Lorsqu'on utilise la technologie des VLAN, on est parfois limité à cause de l'impossibilité du déplacement des machines, du fait qu'on utilise un VLAN de niveau 1. Alors dans le VLAN de niveau 1, en fait, l'appartenance à un VLAN se fait par la connexion sur une prise réseau. Il suffit que cette prise réseau soit programmée pour appartenir à un VLAN, et bien tout poste connecté sur cette prise appartiendra à ce VLAN. Mais si ce poste venait à se déplacer, notamment ça peut être le cas lorsque on travaille avec un poste mobile, un portable ou une tablette par exemple, eh bien ça pose un véritable problème. Dans cette présentation, nous allons vérifier que dans une programmation de VLAN de niveau 2 qui permet donc ici nous pouvons vérifier que l'adresse MAC 01 et l'adresse MAC 02 ici appartiennent à un VLAN qui porte le numéro 2, tandis que MAC 03 et MAC 04 appartiennent à un VLAN qui s'appelle le VLAN numéro 4. Ce qui a pour effet que lorsqu'un des ordi du haut envoie une trame de diffusion, seul celui qui est sur le même VLAN que lui, c'est-à-dire en l'occurrence celui-là, va la recevoir. Et pour l'ordinateur du bas, n'importe lequel qui enverra une diffusion, cette diffusion sera reçue uniquement par celui qui appartient au même VLAN que lui. Pour le vérifier, on peut ajouter un nouvel ordinateur et le connecter sur un port qui n'est affecté à aucun VLAN et ne pas spécifier l'adresse MAC de cet ordinateur, l'ignorer totalement et vérifier que lui est isolé du reste du réseau. Donc ce qui a pour conséquence que en réalité au niveau de la constitution de mes domaines de diffusion, j'ai un domaine de diffusion en bas qui intègre ces deux postes, j'ai un domaine de diffusion en haut qui intègre ces deux postes, et j'ai un domaine de diffusion ici sur lequel est connectée uniquement cette machine. Donc quand il envoie, personne ne reçoit. Ce qu'on va voir désormais, c'est que se passe-t-il quand un poste change de port, c'est-à-dire quand un utilisateur se déplace. Alors on va prendre un exemple, on va commencer par déplacer ce poste-là, et on va le brancher sur une prise qui n'a pas été utilisée jusqu'à présent. On va refaire un test. Donc pour symboliser le déplacement, je vais éteindre l'ordinateur et le rallumer. Et puis je vais envoyer une trame de broadcast. Tout à l'heure, cet ordinateur la recevait et il la reçoit toujours. Donc, pour l'instant, on peut affirmer que le VLAN ici est toujours constitué, cet ordinateur en fait toujours partie. Donc, deuxième expérience, je vais déplacer cet ordinateur que j'avais ajouté et je vais lui faire utiliser la prise qu'utilisait l'autre précédemment. Et pour aller un petit peu plus loin, je vais déplacer la prise du précédent et je vais la mettre à la place de celui-là. On va voir. Donc logiquement on pourrait éteindre, allumer comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais c'est en réalité pas nécessaire. Donc lui, fait-il toujours partie du VLAN qui correspond à l'autre ordinateur? Oui. Et lui, est-il toujours tout seul? Oui. Alors la question qui se pose également, c'est quand même à vérifier, est-ce que les deux ordis du bas n'ont pas été impactés par ces modifications? Fonctionne-t-il toujours? La réponse est oui. On va continuer le mélange des ordinateurs. On va décaler ceux du bas. On va décaler ceux du haut. C'est-à-dire qu'ici, on va vraiment tout mélanger. Donc ceux du haut ont pris les ports que ceux du bas utilisaient. On n'éteint pas les ordi, on ne les rallume pas, et on refait un test. Ça n'a rien changé pour eux, alors qu'ils ont tous les deux quitté leur prise. Ça n'a rien changé pour eux, alors qu'ils ont tous les deux été déplacés, et lui est toujours tout seul.
Alors comme conclusion, on peut constater et affirmer que le VLAN par une programmation de niveau 2, qui consiste donc à éditer la table MacVLAN, c'est-à-dire d'indiquer sur quel VLAN se trouve un ordinateur, pour l'instant fonctionne parfaitement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va modifier un des ordinateurs, on va prendre ST2 et on va le mettre sur le VLAN 4. Donc ST2 correspond à Mac02, on va le faire passer sur VLAN 4. Donc ça veut dire que cet ordinateur-là doit communiquer avec ces deux qui se trouvent en bas. Pour la commodité, je le laisse là-haut et on va faire le test. On va l'éteindre, le rallumer, mais nous avons vu que ce n'était pas utile. Donc, il va émettre une trame et on va voir si cette trame est reçue par ceux du bas. Ce qui est le cas. Conséquence, cet ordinateur doit donc se retrouver désormais tout seul sur son VLAN, puisqu'il était sur VLAN 3 et que lui aussi en faisait partie. Alors on va poursuivre l'expérience, on va modifier cette adresse MAC et on va la faire adhérer au VLAN 4 également. Donc c'est pas ici, c'est... Ah oui, alors c'est une erreur, il faut se mettre en mode Ethernet. Donc la table MacVLAN de l'ordinateur numéro 1, on va le faire adhérer au VLAN 4. Donc tout le monde est sur le même VLAN actuellement. On va vérifier instantanément, sans redémarrer quoi que ce soit, sans attendre, si ça fonctionne. Ça fonctionne. Tout le monde est sur le VLAN 4. Sauf cet ordinateur qui est resté sur VLAN 1. On essaye à nouveau de déplacer quelques prises. Par exemple comme ça. Celle-là on la laisse comme ça. Et celle-là, oups, on la met comme ça. On réessaye. Donc normalement, tout le monde est sur VLAN 4, excepté cet ordinateur-là. C'est toujours le cas. Alors cette fois-ci, la conclusion de cette présentation nous amène à dire que cette programmation par affectation d'adresse MAC sur les VLAN, elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus efficace qu'une programmation par affectation du numéro de port, c'est-à-dire ce qu'on appelle le VLAN de niveau 1, parce que ça permet la mobilité des postes. Donc pour l'instant on peut constater que un poste qui se débranche pour se rebrancher sur une autre prise ne quitte pas son VLAN. Donc si vous avez souhaité que ces deux ordinateurs par exemple soient dans un seul et même VLAN, alors que ceux-là sont dans un autre VLAN, ça n'est pas leur position sur le switch qui importe, c'est leur programmation, c'est-à-dire l'adresse MAC qui correspond. Le seul point litigieux, voire négatif de cette formule, c'est que si vous branchez un ordinateur sur une prise en pensant que vous serez sur un VLAN, ça n'est garanti que si l'adresse MAC de cet ordinateur est programmée dans le switch. Si c'est un ordinateur qui n'est pas connu du switch, on va faire l'expérience tout de suite. On prend un autre ordinateur, on va le brancher sur le switch, n'importe quelle prise. Alors on peut même envisager de dire, ben voilà, je débranche celui-là et je vais brancher celui-là à la place. Donc comme si une personne a décidé de travailler aujourd'hui avec cet ordinateur alors qu'hier elle travaillait avec celui-là et que ça marchait très bien hier. Ben dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que sa machine, ici, qui vient de brancher, ne reçoit pas les messages du VLAN parce qu'elle n'en fait pas partie. Pourquoi ? Parce que l'adresse MAC de cette machine, MAC06, n'est pas connue de la programmation. Il suffirait de l'ajouter pour qu'il puisse cette fois-ci communiquer.
Mais sans reprogrammation du switch, ce nouvel ordinateur n'aurait pas pu se connecter au VLAN. Alors il faut éteindre ou allumer ou attendre un petit peu, ou bien découvrir le réseau pour que ça marche, on l'a vu tout à l'heure. Donc tant que c'est pas fait, ça marche pas. Et cet ordinateur, tant que le switch n'aurait pas été programmé, cet ordinateur ne fait partie d'aucun VLAN. Ce qui évidemment aurait été extrêmement gênant. Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc voilà, peut-être l'inconvénient qu'il faut retenir sur cette programmation de VLAN niveau 2. Le VLAN de niveau 2 permet la mobilité sans contrainte. Par contre, le VLAN de niveau 2 empêche d'utiliser une machine qui n'est pas connue de la programmation des VLAN. Alors c'est à la fois vu comme un inconvénient, mais c'est surtout exploitable comme un énorme avantage supplémentaire, c'est qu'une machine inconnue du switch n'a pas accès au réseau. Donc quelqu'un qui vient avec un ordi entre guillemets qu'on va appeler pirate n'a pas accès au réseau. Et c'est plutôt une bonne chose dans ce cas-là.